toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous ai filmé ce tout aussi. En ce moment vous voyez que j'ai besoin de couleurs, chez moi il fait un temps mais merdique. Du coup j'ai besoin de couleurs, je vous filme que des tutos colorés parce que je pense que c'est le moment de mettre un petit peu de couleurs. On voit plein de palettes hit de chez Urban, des maquillages très foncés etc. Moi j'ai envie de tout péter avec des fards de couleurs en fait. Donc encore une fois j'ai utilisé ma Electric palette de chez Urban Decay avec des tonalités de malade. J'ai également utilisé un petit peu de fard de ma palette Makeup Geek où j'ai envie de vous mettre un peu de couleur. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec la vidéo. Bye. J'ai commencé par appliquer ma base de chez Urban Decay et je prends le fard crème brûlée de ma palette Makeup Geek que j'applique vraiment dans le creux de paupière avec un pinceau large, un pinceau estompeur, et je n'hésite pas à remonter jusqu'à l'arcade pour avoir un effet flouté. Du coup j'ai fini d'appliquer mon fard crème brûlée, je prends le fard qui s'appelle Chic-A-Udi, c'est une couleur justement de la palette Makeup Geek qui est un petit peu dans les tons jaunes comme ceci, et je viens l'appliquer grossièrement au niveau du creux de paupière en remontant sur l'arcade pour apporter un côté beaucoup plus flouté et beaucoup plus léger justement au maquillage. Je n'hésite pas à en mettre également en ras-de-cils et vous voyez je l'estompe beaucoup plus loin au niveau de ma paupière. Je prélève ensuite ce fard juste magnifique de ma palette électrique de chez Urban Decay, ce fard orange juste merveilleux que j'applique justement dans mon creux de paupière, de nouveau par mouvement de va-et-vient, et je n'hésite pas également à étirer la matière. Ensuite je prends mon jumbo de chez Sephora, alors celui-ci ne se fond plus, c'était le numéro 13. Qui est un bleu un petit peu violet qui est magnifique, et je crayonne grossièrement ma paupière mobile. De toute façon après effectivement je viendrai prendre un pinceau plat comme celui-ci qui va permettre de bien estomper la matière, de bien la lisser et de rendre le rendu totalement homogène et prêt à accueillir la matière juste après. Je prélève ce fard qui est magnifique, toujours de ma palette électrique, qui est un violet juste flash qui est trop beau, et on l'applique de nouveau justement sur le fard, sur le crayon jumbo bleu de chez Sephora qui va permettre justement de bien adhérer et d'être bien intense. Donc on y va un petit peu grossièrement. Ensuite je prends mon pinceau estompeur, je prélève la couleur orange à nouveau et je redessine mon creux de paupière histoire que ce soit bien intense. Et ensuite, fatalement, je reprends un petit peu de violet pour pouvoir flouter les deux matières et les deux couleurs entre elles, puisque ce ne sont pas forcément des couleurs qui vont entre elles. Donc on peut voir effectivement que je floute. N'hésitez pas à flouter longtemps, c'est vraiment le résultat optimum qui compte, c'est vraiment le résultat justement, le floutage c'est vraiment le résultat d'un beau maquillage. J'utilise le fard Wish Me Cool de la palette justement Makeup Geek et je l'applique vraiment dans le creux de paupière, donc à ce niveau là vraiment au centre, pour apporter ce petit point de lumière et défatiguer le regard. Je prélève toujours cette couleur un petit peu violine de ma palette électrique et je viens le prélever justement et l'appliquer sous le ras de cils inférieur avec un petit pinceau biseauté histoire d'avoir vraiment de la précision. Celui-ci c'est celui de chez Sephora, je vous en avais parlé dans ma rubrique justement des pinceaux et de mes petits préférés. Et ensuite je prends ce bleu turquoise juste magnifique que je vais mettre en fait sur le ras de cils, mais vraiment à l'intérieur de l'œil, mais très légèrement. Je continue à peaufiner en estompant le tout, histoire d'avoir quelque chose effectivement de joli et d'homogène. Et ensuite justement je viens le faire également sur le ras de cils inférieur pour que ça se mélange. Je place ensuite le crayon Perversion de chez Urban Decay, c'est un de mes préférés car il est super intense. Et j'utilise toujours cette couleur orange que je balaye justement au niveau du ras de cils en le remontant vers la tempe, histoire d'avoir quelque chose de beaucoup plus étiré, comme un œil de chat en fait. Et on voit effectivement que ça apporte tout de suite un côté plus effilé au regard et ça donne des yeux en fait encore plus en amande. Et je reprends mon petit pinceau estompeur et je rapplique un petit peu de matière. Cette fois-ci, je reprélève un peu de violet, histoire d'avoir quelque chose effectivement qui suit le move, un petit peu le sens justement du maquillage. Ensuite vient mon moment préféré, l'application des faux cils. Ils sont en barre d'infos comme dans toutes mes vidéos. C'est mes faux cils préférés de chez AliExpress. Ils sont pas chers, ils sont super maniables et le résultat est ultra naturel. Et du coup en combo j'utilise le mascara de chez Sephora, c'est l'Ultra Juice Curl, le voici. Et il est en teinte waterproof, c'est un mascara que j'adore, vous l'avez vu plusieurs fois dans mes favoris. Il galbe à la perfection et donne un volume et une courbure de malade. En tout cas, n'hésitez pas à me mentionner sur Insta si vous avez reproduit ce maquillage. En tout cas, je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à la prochaine. Bye! Your homie, not your home.